Le monde moderne des relations est impitoyable, surtout pour les hommes qui ne connaissent pas vraiment leur valeur. Beaucoup pensent que faire preuve de patience, rester le plus mature ou pardonner sans condition, c'est la preuve d'un homme fort. Mais en réalité, tolérer l'irrespect, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Si une femme t'a déjà humilié, ghosté, trompé ou trahi, puis est revenue vers toi comme si de rien n'était, alors tu connais ce dilemme mental. Dois-je l'ignorer, répondre, lui donner une autre chance? La vérité, c'est que son retour ne veut pas forcément dire qu'elle est désolée. Parfois, elle revient juste parce que son ego a été blessé. Parfois, c'est l'ennui. Ou simplement un test pour voir si tu es toujours aussi faible, toujours prête à la reprendre. Cette vidéo n'est pas un manuel de vengeance, ni un guide pour jouer à des jeux. C'est une leçon de limite claire, de contrôle émotionnel et surtout de respect de soi. Si tu veux apprendre à ne plus jamais perdre ta dignité, reste jusqu'à la fin. 1. Le vrai point de rupture, le manque de respect. Il y a un moment précis où une relation change. Et ce moment, ce n'est pas quand elle devient distante. Ce n'est pas quand elle répond moins souvent à tes messages ou qu'elle semble occupée. Non, le vrai point de bascule, c'est le manque de respect. Et ce manque de respect, il ne tombe jamais du ciel. Il arrive progressivement, souvent en douceur. Une remarque désobligeante qu'elle te balance devant ses amis. Une réponse sèche quand tu exposes une idée. Une action claire. Flirter ouvertement avec un autre mec. Ignorer un message important. Te rabaisser pour se valoriser. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses passer. Tu te dis, c'est pas grave. Tu veux éviter le conflit. Tu veux garder la paix. Mais voilà le problème. Ce que tu tolères enseigne à l'autre comment te traiter. Chaque fois que tu acceptes une parole déplacée ou un comportement irrespectueux sans réaction, tu ne fais pas preuve de maturité. Tu fais preuve de faiblesse. Et elle le voit. Même si elle ne le dit pas, elle le ressent. Elle sent que tu n'as pas de colonne vertébrale. Que tu es prêt à encaisser juste pour rester dans la relation. Et c'est là que tu perds tout. Parce qu'une femme peut t'aimer, elle peut tenir à toi, mais si elle ne te respecte plus, elle ne te verra jamais comme un homme solide. Et à partir de là, c'est fini. Tu peux lui offrir tout ce que tu veux. Être attentionné, présent, gentil, rien n'y fera. Car le respect, une fois perdu, est extrêmement difficile à reconstruire. Et dans beaucoup de cas, il ne revient jamais. Ce n'est pas une question d'être dur ou autoritaire. Il ne s'agit pas de crier, ni de punir. Il s'agit de poser des limites nettes dès le départ. Pas au bout de 3 mois, quand elle a déjà pris l'habitude de te tester sans conséquence. Non, dès le premier écart, tu dois faire comprendre que tu peux rester calme, mais que tu ne transigeras jamais sur ta dignité. Et attention, ne confonds pas respect et peur. Il ne s'agit pas de lui faire peur. Il s'agit qu'elle sache que tu es capable de partir, que tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on te traite correctement. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils croient que montrer de la patience ou de la tolérance va renforcer leur lien. En réalité, ça l'affaiblit. Parce qu'une femme teste, consciemment ou inconsciemment. Elle teste non pas pour te faire tomber, mais pour voir si elle est avec un homme qui peut se tenir debout, même face à elle. Et si tu échoues à ce test, elle ne dira rien. Elle ne te fera pas un discours. Elle ne t'annoncera pas qu'elle te respecte moins. Non, elle commencera simplement à changer. Moins de regards d'admiration, moins d'efforts, moins d'envie. Et un jour, tu seras là à te demander pourquoi elle ne te touche plus, pourquoi elle semble distante, pourquoi elle parle à un autre. Et tu ne comprendras pas que tout a commencé au moment où tu n'as pas réagi à son premier manque de respect. Alors retiens bien une chose, le respect, ça ne se demande pas, ça se crée. Et surtout, ça se défend. Parce que si toi, tu ne respectes pas ta propre valeur, personne ne le fera à ta place. 2. Pourquoi elle revient après avoir franchi la ligne? Tu connais ce scénario. Elle t'a ignoré, elle t'a manqué de respect, elle t'a peut-être même quitté d'une façon froide, sans aucune explication claire. Et quelques semaines plus tard, elle réapparaît, comme si de rien n'était. Un message banal, une réaction sur une story. Un coucou, j'espère que tu vas bien. Et là, tu te poses la question. Pourquoi elle revient? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle a compris? La vérité, c'est que dans la majorité des cas, non. Ce n'est pas du remords. Ce n'est pas de l'amour retrouvé. C'est de l'ego. Elle pensait que tu allais courir après elle. Que tu allais supplier, insister, la rappeler sans cesse. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as disparu. Et ça, elle ne l'avait pas prévu. Ton silence a piqué son orgueil. Ce n'est pas elle qui te manque, c'est le contrôle qu'elle avait sur toi. Elle revient non pas parce qu'elle te respecte soudainement, mais parce qu'elle veut voir si tu es encore disponible, encore réactif, encore acquis. Et parfois, c'est encore plus simple. Ses autres options ont échoué. Le gars qu'elle a choisi à ta place, il n'a pas tenu la route. L'autre type qui lui promettait monts et merveilles, il a disparu dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et là, elle se souvient de toi. Pas parce qu'elle t'aime, mais parce que tu étais stable,
présent, fiable, un plan de secours, un refuge. Mais ne confonds pas ça avec un retour sincère. Le confort n'est pas l'amour. Une femme peut se souvenir de ta gentillesse, de ton attention, de ta loyauté, sans pour autant te respecter. Elle peut te revenir, sans avoir la moindre envie de se reconnecter émotionnellement. Juste pour valider que tu es encore là. Juste pour ne pas se sentir complètement seul. Juste pour calmer ses insécurités. Et si tu tombes dans le piège? Si tu réponds comme si de rien n'était? Si tu fais semblant que tout va bien, sans poser de questions? Sans remettre les choses en place, tu valides son comportement passé. Tu lui montres que tu es accessible même après avoir été rabaissé ou mis de côté. Et là, tu redeviens exactement ce qu'elle pensait que tu étais. Un homme sans limite. Prêt à accepter des miettes d'attention, parce qu'il espère un retour miraculeux. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Quand une femme revient après avoir franchi la ligne, la seule chose qui compte, c'est comment elle revient. Est-ce qu'elle s'excuse? Est-ce qu'elle prend ses responsabilités? Est-ce qu'elle montre un vrai changement de posture? Ou est-ce qu'elle agit comme si rien ne s'était passé? En te testant pour voir si tu es toujours en attente. Et si tu sens que son retour est flou, sans effort, sans intention claire, tu dois rester froid, distant et lucide. Parce que répondre avec enthousiasme à une personne qui t'a manqué de respect, c'est t'abandonner toi-même pour un moment d'illusion. Un retour sans excuse, c'est une insulte déguisée en paix. C'est comme si elle te disait « Je peux disparaître, te mépriser et revenir quand ça m'arrange. » Et si tu acceptes ça, tu n'es plus un partenaire. Tu es une option, un homme de transition, un tampon émotionnel. Alors ne tombe pas dans le piège. Un retour n'est pas forcément un signe d'amour. C'est parfois juste un signal d'opportunisme. Et toi, tu dois avoir assez de lucidité pour faire la différence. 3. L'ignorer n'est pas une faiblesse, c'est une force. On a bourré le crâne des hommes avec l'idée que rester ouvert, garder le dialogue ou être compréhensif est la marque de la maturité. Que répondre à tout, même après un manque de respect, c'est noble. Mais c'est faux. Dans une réalité où les jeux de pouvoir dominent les relations, celui qui sait ne pas réagir gagne. Quand une femme vous manque de respect, ce n'est pas le moment de discuter, d'expliquer ou de supplier. Ce n'est pas le moment d'envoyer un pavé pour mettre les choses au clair. Non, c'est le moment de vous retirer, en silence, sans grand discours. Parce que parfois, le silence est 1000 fois plus puissant que n'importe quelle réponse. Et attention, ignorer ne veut pas dire fuir ou être passif-agressif. Cela veut dire refuser de nourrir une dynamique toxique. Refuser de valider un comportement irrespectueux. Refuser de rester là, comme un tapis qu'elle peut piétiner et retrouver quand ça l'arrange. Beaucoup d'hommes culpabilisent à ce moment-là. Ils se disent qu'ils agissent comme des enfants, ou qu'ils sont en train de tout gâcher. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'indifférence bien placée est une démonstration de force intérieure. Elle prouve que vous avez des limites, que votre paix mentale passe avant son besoin de contrôle ou d'attention. Et crois-moi, une femme vous respectera toujours plus si vous êtes capable de vous taire au lieu de courir après des excuses. Elle respectera l'homme qui se retire dignement, pas celui qui attend qu'on le traite mieux. Parce qu'en ne réagissant pas, vous l'obligez à se regarder en face. Vous créez un vide, une tension. Et cette tension lui envoie un message. Ce que tu as fait a des conséquences. Je ne suis pas là pour être utilisé. L'homme qui sait se taire au bon moment devient rare. Il devient intrigant, incontrôlable. Il n'est plus dans la position du quémandeur, mais de celui qu'on doit mériter. Celui qu'on ne comprend pas complètement. Et c'est là que le respect commence. Alors non, ignorer n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une réaction immature. C'est le choix conscient de ne pas tolérer ce qui viole vos standards. Et si elle ne comprend pas pourquoi vous vous êtes éloigné, c'est qu'elle n'a jamais pris le temps de se remettre en question. Tu veux être respecté? Apprends à ne pas tout justifier, à ne pas tout expliquer, et surtout, à ne pas rester disponible pour celles qui t'ont piétiné. Parce qu'un homme qui sait s'éloigner sans bruit devient un homme qu'on ne veut plus perdre. 4. Les excuses floues ne sont pas des excuses. Quand une femme revient après t'avoir ignoré, rabaissé ou franchi une limite, ne t'attends pas à un aveu clair. Très rarement tu entendras « Je t'ai manqué de respect, j'ai déconné, et je veux vraiment réparer les choses ». Non, ce que tu vas entendre, c'est du flou. Des messages comme « Coucou, j'espère que tu vas bien, tu me manques » ou le fameux « J'ai repensé à toi ». Mais il faut que tu comprennes une chose. Quand une femme veut de toi, elle n'attend pas que tu t'imposes. Elle vient à toi. Elle cherche ton regard, ton attention. Et quand elle ne le veut pas, elle se protège. Invisible. Elle devient froide sans jamais dire franchement ce qu'elle... Parce que le plus souvent, elle ne veut pas son désintérêt. Et toi, tu fais quoi? Tu redoubles d'efforts. Tu fais preuve de patience. Tu te dis qu'elle finira par s'ouvrir. Tu penses que ton affection va la rassurer. Mais la réalité, c'est que plus tu insistes, plus elle se renferme. Parce qu'elle ne cherche pas plus. Elle te tolère, mais elle ne te désire pas.
Et ce que tu dois retenir, c'est que l'envie, l'intimité, ça ne se force pas. Soit c'est là, soit ça ne l'est pas. Et si tu dois supplier pour une caresse, provoquer chaque conversation sérieuse, ou forcer de complicité, c'est que tu es déjà en train de courir après quelqu'un qui ne veut pas de toi. Retiens bien ça. Une femme qui t'évite physiquement ou émotionnellement ne t'envoie pas un signal confus. Elle t'envoie un refus silencieux. À toi de l'entendre avant de t'abîmer dans une attente vide. Si tu veux qu'une femme te respecte à nouveau, ne tombe jamais dans le piège des mots creux. Ignore les signaux vagues, exige des preuves, pas des tu me manques. Mais un vrai « je suis désolé, j'ai merdé, et voici ce que je veux changer ». Pas de reconnaissance claire, pas de retour possible, c'est aussi simple que ça. 5. Le test final, ce que tu fais quand elle revient. Ce moment où elle revient, après t'avoir tourné le dos ou manqué de respect, c'est le test ultime. Et attention, ce test, ce n'est pas elle qui te le fait passer, c'est la vie. C'est ton propre niveau qui est évalué. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'elle fait qui est déterminant, c'est ta réaction. C'est ce que toi tu choisis de faire. Maintenant que tu vois clair, si tu ouvres la porte trop vite, si tu réponds avec empressement, comme si tu attendais ce moment depuis des semaines, elle comprendra une chose. Tu n'as pas bougé d'un centimètre. Tu n'as pas grandi. Tu es resté bloqué dans l'attente. Et pire, elle comprend qu'elle garde le contrôle. Que peu importe ce qu'elle a fait, tu es toujours là. Mais si, au contraire, tu montres par ton silence, ton détachement, ou ta posture claire que ta vie a continué, que tu ne l'attendais pas, que tu es passé à autre chose sans elle, alors tu renverses toute la dynamique. Elle réalise que tu n'es plus le même homme, que maintenant ce n'est plus elle qui décide si elle peut revenir ou pas, c'est toi. 6. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient ta norme demain. Tu dois comprendre une chose essentielle. Les limites que tu ne poses pas aujourd'hui deviennent la norme de demain. Ce que tu laisses passer une fois, tu l'autorises pour toujours. C'est aussi simple que ça. Si une femme revient après t'avoir ignoré, rabaissé ou trahi, et que tu la laisses reprendre sa place comme si rien ne s'était passé, sans qu'elle se remette en question, sans effort, sans excuse, tu lui envoies un message très clair. Tu peux me manquer de respect. Il n'y aura aucune conséquence. Et crois-moi, ce message, elle l'entend parfaitement. Elle comprend que tu as plus peur de la perdre que de perdre ton respect. Elle comprend que tu préfères avoir quelqu'un plutôt que d'être seul avec ton intégrité. Et à partir de ce moment-là, la dynamique est cassée. Tu n'es plus un homme qu'on respecte. Tu deviens un homme qu'on supporte quand ça l'arrange, qu'on garde sous le coude. Et tu ne pourras plus jamais rétablir l'équilibre, parce que tu as déjà validé l'inacceptable. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas peur de la solitude. Il sait que c'est parfois le prix à payer pour garder sa dignité intacte. Il sait que rester seul quelque temps vaut mieux que d'être enchaîné à une relation toxique, une femme instable ou un amour à sens unique. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de retenir quelqu'un à tout prix. Le vrai pouvoir, c'est de savoir dire « non, pas comme ça, plus jamais ». Si tu veux qu'une femme te respecte vraiment, commence par ne plus jamais tolérer ce qui t'a détruit une première fois. C'est là que tout change. Pas quand elle revient, mais quand toi, tu refuses de revivre ce qui t'a déjà brisé. Ta valeur commence là où tu dis stop. Tu vois, le vrai problème, ce n'est pas elle, ce n'est même pas son retour. Le vrai problème, c'est ce que tu es prête à tolérer aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va définir comment on te traitera demain. Elle peut revenir, t'écrire, te sourire, faire comme si de rien n'était. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que toi aussi, tu as changé. Tu n'es plus ce gars désespéré qui accepte tout, qui échange sa dignité contre quelques instants d'attention. Tu n'es plus ce type qui court après un amour incertain. Non, tu es devenu quelqu'un d'autre. Un homme qui choisit, au lieu de subir. Un homme qui comprend que parfois, le vrai pouvoir, c'est de ne rien dire. De ne pas répondre. De ne pas rouvrir une porte qui t'a déjà brisé. Parce qu'un jour, il faut choisir. Veux-tu être aimé ou veux-tu être respecté? Et parfois, le respect commence là où la relation s'arrête.